Nous allons lire, nous sommes dans Philippiens chapitre 4. Basi tuko mu kitabu ya Wafilipi sura ya 4. Et nous allons lire les versets 6 à 7. Tutasoma mstari wa 6 hadi Voilà ce que la wa Bible 7. dit. Tazameni ile Biblia inasema, Ne vous inquiétez de rien, msifadhaike mais kitu, en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu lakini katika maneno yote mjulishe mahitaji par yenu des kwa Mungu prières et des supplications, kupitia maombi na kusihi avec des actions de grâce, pamoja na matendo za et la paix de shukrani, Dieu, na salama ya qui Mungu surpasse toute intelligence, inazidi akili gardera vos zote, cœurs et vos pensées italinda mioyo yenu na en mawazo yenu Jésus-Christ. Si ndani quelqu'un peut dire amen ya à cette Yesu parole. Kristo. Amen. Alors j'aime bien lire ça dans une autre version. Napenda kuisoma katika C'est la version tafsiri parole de ingine. vie. Inakuwa ni tafsiri La parole Bible de dit, vie. n'entretenez aucun souci. Ça signifie que ne prenez pas un souci et puis vous lui donnez de la force, vous l'entretenez dans votre vie. Asa mshende kuchunga mzuri uzuni unaiweka N'entretenez maisha aucun yako. souci. Mshende kuchunga mzuri Effectivement, uzuni. il est possible de chasser un souci. Inawezekana ufukuze Il est uzuni. possible de vivre de manière à ce qu'on se mette au-dessus d'un souci. Inawezekana uishi yulu ya uzuni. La Bible dit, toujours dans la version parole de vie, en toute situation, Katika mali exposez yote vos besoins et vos souhaits à Dieu muweke wazi mahitaji en yenu les lui mbele ya faisant Mungu, connaître dans vos prières. mukumujulisha ayo ndani ya maombi. Intercédez avec confiance Muombeye na et tumaini sérieux. na heshima. Exposez vos requêtes avec précision, Benye kujulisha mahitaji yenu na sans hakika, oublier d'exprimer aussi votre reconnaissance. bila kusabu kuonesha shukrani yenu pia. Alléluia. Amen. Non, là, quand je lisais, c'était parole vivante. Ici, dans parole de vie, voilà ce qui est écrit. Ne soyez inquiets de rien. C'est écrit aussi dans ces mœurs. Ne vous mettez en souci de rien. Banasema msikuwa na huzuni ya kitu. Dans Shuraki, ne vous angoissez de rien. Mushuraki banasema musifadhaishwe na kitu. Et dans parole de vie, le verset 7 dit aussi. Na parole de vie saba Ainsi, inasema la paix de hivi, Dieu, hivi salama ya qui Mungu dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, inazidi yote ile tunaweza gardera kuelewa, vos cœurs et vos pensées italinda mioyo yenu na mawazo unis au yenu Christ Jésus. yenye kuambatana na Kristo Qui Yesu. dépasse tout ce que nous pouvons comprendre. Inapita yote ile Cela tunaweza signifie que kuelewa. quelqu'un, il y a autour de lui toutes les raisons pour qu'il s'inquiète, Ni kusema muntu pembeni yake mamambo yote naonesha yako mais il ne mfadhaiko, s'inquiète pas, il refuse de s'inquiéter. lakini ashifadhaike, anakatala Il continue à kufadhaika, vivre normalement. anaendelea na Il kuishi y a des kwa usawa. problèmes, il les regarde avec sourire. Eko na mamambo Les anayangalia, gens lakini parlent, anacheka. il s'en fout. Bantu banasema Il apprend qu'on l'a yashangalie. critiqué, n'en fait pas un problème. Anashika sa balimusema Il mubibaya, apprend même ashifanye qu'on va mambo. l'arrêter, mais n'en fait pas un problème. Anashika hata sa batamufunga ashifanye Il mambo. va parler à Dieu. Anenda kumuonesha Mungu. Et des prières simples, c'est seulement dire à Dieu, Seigneur, tu vois qu'on veut m'arrêter. Na ni maombi mfupi tu anaambia Bwana, Et unaona je sais que ce n'est banapenda pas ta kunifunga. volonté, Seigneur. Najua sana mapenzi Fais yako grâce Bwana. pour qu'on ne m'arrête pas. Nijalie neema hivi Au nom de bashinifunge. Jésus, Amen. Mujina la Et la Yesu, personne amen. continue à vivre Na normalement. huyu mtu anaendelea na kuishi. C'est le genre de paix que Dieu donne. Njo ile aina ya Et salama ce ile n'est Mungu pas le genre de analeta. paix qui est incompréhensible. Na ni ile aina ya salama Parce bato hawezi qu'en principe, on kuelewa. devrait s'inquiéter, mais on ne s'inquiète pas. Kwa ukweli mtu alipasha kufadhaika, Mais lakini pour que ashifadhaike. cela arrive, Lakini njo ile il ifike, y a un certain nombre de conditions que je tire du verset 6. kuku mabwingi ya makanuni ile mina itosha mstari Je vais wa en parler, sita. puis nous allons prier. Na mimi nitaisemeza na La tutaomba. première condition, Kanuni ya kwanza c'est connaître Dieu. ni kumjua Mungu, Le connaître vraiment. kumjua kweli. Vous savez, quand une femme entre dans une salle, Mnajua wakati mke mwa anaingia munyumba, plusieurs personnes moya, peuvent dire, non, je la connais, bantu mingi banaweza kusema mimi namjua, je la connais. mimi namjua, Mais tout le monde ne la connaît pas, en lakini réalité. kweli kweli Le watu seul wote qui la connaît hawamjua. vraiment, Ule anamjua kweli c'est son mari. ni bwana yake, Parce que son mari vit avec elle. kwa maana bwana yake anaishi Son mari naye. connaît et ses qualités, ses défauts. Bwana anajua Même le plus uzuri na caché. ubaya wake na ile maovu dhaifu ya Donc kuficha. le mari peut, même si la femme ne parle pas, il peut déjà discerner quelles sont ses intentions. Bwana anaweza kuangalia bibi hata wakati ashisema anavumbula ni C'est mawazo comme ça kaniko que naye. Dieu veut que nous le connaissions. Ni hivi Mungu anapenda tumjue. La Bible dit dans Jean 17, 3, Biblia inasema ndani ya Yohane la vie 17:3, éternelle,
uzima wa milele C'est qu'ils te connaissent, Dieu. ni kusema bakujue weye Non, c'est qu'ils te Mungu, connaissent. ni kusema bakujue Toi, le seul vrai Dieu. weye Mungu wa moja wa Et celui ukweli que tu as envoyé, na ule unatuma Jésus-Christ. Yesu Kristo. Qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Bakujue weye Mungu Cela signifie peke wa que kweli. tous les autres sont des faux. Ni kusema wengine wote ni C'est le wabongo, seul vrai. huku wa kweli tu Et mmoja. c'est pour cela que c'est quand toi tu parles que c'est la vérité. Ni hivi we wakati unasema ni ukweli, Quand les autres parlent, wakati wengine d'abord ils ne wanasema sont pas des dieux. mbele ya bana ba Mungu, Et puis ce qu'ils disent, ce sont des mensonges. na bile beko nasema ni bongo. Toi, le seul vrai Dieu. Weye Mungu mmoja tu na wa kweli. Sur la vie de plusieurs, Satan a déjà menti. Pa maisha ya bantu ba mingi shetani Il a dit ashakulanga. à quelqu'un, tu ne vas pas prospérer, tu n'iras pas de l'avant. Anambia muntu moja ausitendele ausitenda Il a dit à mbali. quelqu'un, comme tu appartiens à cette famille, il est impossible que tu sois épousé normalement. Anambia muntu moja vile wewe kwa mjamaa fulani Il a dit à habiwezekani quelqu'un, comme tu bakowe kwa appartiens à cette kawaida. famille, Anambia muntu moja vile kwa mwile tu ne jamaa peux pas prospérer financièrement. hauwezi kuendelea Il a kifedha. dit à quelqu'un, regarde ce qui se passe toujours dans ta vie. Anambia tazama kile kinapitikana kwa Chaque fois que maisha tu es yako. sur le point de t'en sortir, Wakati yote unapima il y a quelque chose kuendelea, qui vient bloquer. kuko kitu kimoja kinakuwa Tu ne t'en kukufunga. sortiras pas cette fois non plus. Haustatoka, haustaweza pia hii mara. Mais je voudrais que quelqu'un à partir de ce soir Napenda mtu mmoja tokea magharibi. considère que parce que c'est un faux qui a parlé, Ona hivi ni njoni mwa bongo ce qu'il a dit alisema, est également faux. na bila alisema pia ni bia bongo. Mais le seul vrai Dieu, qu'est-ce qu'il dit sur ta Lakini vie? peke yake Mungu wa kweli Lui anasema dit, nini je kwa maisha souhaite que tu prospères à tous égards Anasema nataka ustawi mali et que pote tu sois en bonne na santé, uwe katika afya comme njema prospère l'état de ton âme. kama vile hali ya nafsi yako Oh, je inastawi. voudrais dire à quelqu'un ce soir, Nataka kuambia mtu mwa jioni, commence à partir d'aujourd'hui à prospérer. anja kuanzia leo kustawi. Prospère dans tes finances au nom de Endelea Jésus. mu fedha yako mu jina Prospère la dans ta Yesu. santé au nom de Jésus. Endelea mu afya yako mu Prospère jina dans la tes Yesu. affaires au nom de Jésus. Endelea mu biashara yako mu Prospère dans jina tes la relations Yesu. au nom de Jésus. Endelea mu mahusiano yako Prospère mu dans ton jina la ministère Yesu. au nom de Jésus. Endelea mu utumishi Va wako de mu l'avant, jina que la rien ne Yesu. te bloque. Uende mbali bitu Parce que hata le kitu seul kikuzuize. vrai Dieu, Kwa maana Mungu il mmoja veut wa lui que kweli tu prospères. anapenda uendelee. Et qui peut arrêter le dessein de Dieu dans ta vie? Na nani anaweza kushimamisha mipango ya Mungu mu maisha yako? Connaître Dieu, Kujua Mungu comment cela se passe? inapitikana je? On le connaît premièrement Tunamjua mbele ya en kwanza allant examiner ce qu'il est à travers sa parole. mkwenda kuchunguza kuangarishisha kile yeye eko Qu'est-ce que la kupitia parole de neno. Dieu dit qu'il est? Neno ya Mungu inasema yeye Qu'est-ce que eko la parole nani? de Dieu dit qu'il est capable de faire? Neno ya Mungu inasema yeye anaweza kufanya nini? Quand tu lis, tu comprends. Wakati unasoma Tu unaelewa, sais ce que Dieu est capable de faire. unajua ile Mungu Et anaweza à partir de kufanya. cet instant-là, Natokea ile wakati tu vas boucher tes oreilles unapasha kufunga mashikio aux yako paroles de Dieu Kumis- avec petit d, kumisemo ya aux watu, paroles de Satan, kumisemo ya aux shetani, paroles des hommes. kumisemo ya watu. Alléluia. Amen. Ce que je suis en train de dire Ile unasema est valable pour quelqu'un qui aime la parole, inawezekana njuu ya mtu ula pour anapenda quelqu'un qui neno, médite la parole, njuu ya mtu ula anafikiri pour neno, quelqu'un qui prend du temps avec la parole. njuu ya mtu ula anachukua wakati Est-ce que na tu peux neno. faire cet exercice à partir d'aujourd'hui? Eti unaweza kujizobelesha hii kwa njia Prends la leo. parole de Dieu Chukua neno la Mungu et commence à mentionner sur un papier ou dans un cahier ou dans un registre les attributs de Dieu. uanze kuandika manjina ya mingi vya matabia ya Mungu ndani ya karatasi moja. Qu'est-ce que Dieu est capable de faire? Nini ile Mungu anaweza kufanya? Tu vas retenir en résumé que Dieu, il est tout puissant. Mkifupi tu utaenda kubamba sa Mungu ni Et tout mwenyezi. puissant, ça signifie que sa puissance est capable de tout faire. Na Mungu mwenyezi kusema uwezo wake unaweza kufanya mambo Il yote. peut guérir du cancer, Anaweza kuponesha toka il peut kansa, guérir de la stérilité, anaweza kuponesha il utasa, peut guérir de la malédiction ou il peut ôter la malédiction multigénérationnelle. anaweza kutosha ile laana ya Il peut permettre vizazi, à quelqu'un de se marier au bout de 2 semaines de fiançailles. Il est anaweza capable. kufanya mtu aolewe mujuma mbili ya uchumba, Il peut être capable de donner des millions à celui qui n'a jamais eu même $100 dans sa vie. anaweza kupeleka milioni kwa mtu ashapataka Il est hata mia capable de dola. tout. Anaweza C'est pour cela yote. qu'il est tout puissant. Ni hivi yeye ni mwenyezi. Alléluia. Amen. Si tu lis encore
kama unasoma tena tu vas découvrir que Dieu est fidèle. utavumbula kwamba Mungu ni mwaminifu. Il est fidèle à sa parole. Mwaminifu kuneno Il est lake, fidèle à ses promesses. mwaminifu kumaadi Les yake. circonstances ne font jamais pourrir les promesses de Dieu. Maajira kama imubadilishe Ça peut Mungu sembler maadi comme si yake. ça ne marche pas. Inaweza kuonekana Mais ce sawa que Dieu a ndeke, dit reste ce qu'il a dit. lakini kile Mungu anasema Et il ndicho ne kile change pas. anasema. Quand il a parlé, il a parlé. Na wakati yasha kusema La kusha Bible kusha dit kusha qu'en kusema. lui, Biblia inasema Il ndani n'y a ni yake changement, hamuna mabadiliko ni ombre de variation. wala kimvuri ya mabadiliko. Alléluia. Amen. C'est parce que Dieu a dit que tu es béni. Njo Mungu anasema ushabarikiwa. Je déclare que tu es béni ce soir. Amen. Parce que Dieu a dit que tu auras beaucoup Njo d'argent. Mungu anasema utakuwa na fedha Je mingi. déclare que tu auras beaucoup d'argent. Amen. Et je déclare que ta prospérité, Nasema uzao wako elle va étonner ta famille. itashangaisha jamaa Elle yako. va étonner ton quartier. Itashangaisha mkoba Elle wako. va étonner la ville. Itashangaisha Elle muji. va étonner le pays. Itashangaisha Dieu fera des choses Mungu atafanya que vitu l'œil n'a point vues, vile jichwa que l'oreille n'a point entendues, Sikio qui yashikia ne sont bado, même pas montées au cœur de l'homme. aliyapanda hata kumoyo Mais il wa le fera mtu, pourquoi? lakini Il ataifanya le fera juu pour sa yako, gloire à juu lui. ya utukufu wake Il est yeye. capable de tout Anaweza et kufanya il est fidèle à yote ce qu'il dit. na mwaminifu Il kwa est ile fidèle anasema. à ses promesses. Mwaminifu kumahadi yake. Alléluia. Amen. Oh, je suis en train de te présenter le Dieu que tu sers. Niko na kuonesha Mungu leo na Oui, tu le connais, mais peut-être pas suffisamment. unamjua saa zingine Si tu le hamjua kwa connaissais uketo. suffisamment, tu n'allais pas t'inquiéter. Kama ulimjua sana ukupasha Pour kufadhaika tous les problèmes que tu juu connais, ya mambo yote connais seulement unajua avec assurance kwa te tunahakikisho présenter devant lui ya kuonesha et tu mbele allais le lui yayo exposer. na kumuonesha yo. Et j'aime bien cette attitude ici. Napenda sana hii hali. Prendre ces problèmes Beba hii mambo et les déposer auprès de Jésus. uende kaitule Ça mbele ya signifie quand Yesu. tu pars de là, Ni kusema wakati tu n'as plus ces problèmes sur toi. hauna ile mambo juu Tu yako. te décharges au pied de Jésus. Usha kuitula Oh, je suis en kumikulu train ya de dire Yesu. à quelqu'un ce Niko soir, naambia mtu mwa hii jioni, décharge-toi. tula bushito Ne yako. marche pas avec ce Hapana fardeau-là. kutembea na ile bushito. Ne marche pas avec la chose qui t'opprime. Hapana kutembea na ile mambo kuna Dépose ça kusonga. au pied de Jésus ce soir. Uitule kumikulu ya Et Yesu. dis à Jésus magharibi. désormais, Naambia Yesu kwa je njia ne leo, m'occupe plus de ça. mishtangalia hii mambo. Toi, occupe-toi de ça. Wewe angalia hii mambo. De manière à ce que tu sois libéré. Hivi wewe Je ufunguliwe. veux que ce soir, avant même l'exaucement, Napenda mbele ya que quelqu'un kujiliwa commence kwa à chanter magharibi. des cantiques à l'Éternel, Mtu anze kuimba nyimbo kwa en Bwana. train de célébrer sa Anze fidélité, kushangilia en bukubwa train de dire bwake. merci Seigneur, Anze kusema parce asante que mon Bwana. problème a Jua disparu. mambo yangu Je l'ai inapita. déposé à tes pieds, c'est fini. Tula bushito. Je suis béni. Inabarikiwa. Satan ne m'aura plus. Shetani Parce que je asitaniweza. déclare encore une fois ce soir, Njo mina jua tena Satan magharibi. est un menteur. Shetani ni muongo. Il n'est pas Dieu. Ashina Il n'a Mungu. jamais été Dieu. Ashiyakwaka Il kama ne sera Mungu. jamais Dieu. Na kamwe Il sitakuwa n'y a que Mungu. Dieu, Kukupaka le Mungu. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Mungu wa Jacob, Abrahamu, Isaka le na Dieu de Yakobo. Jésus, Mungu wa qui est le Yesu. Ni seul, peke yake. véritable Wa Dieu. kweli. Lui seul est Mungu. Dieu. Yeye peke yake Si ni tu Mungu. connais ce Dieu-là, Kama unamjua huyu les Mungu, circonstances ne vont pas te faire trembler. ajira Même si isitakutetemesha. quelqu'un t'insulte, Hata mtu tu vas te anakutukana, moquer de lui et de ses insultes. unaweza kumchekelea Parce que tu yeye sais na que ça ne va matukano pas yake. affecter Na unajua sema les projets de isitakugusa. Dieu sur ta vie. Kwa maana maneno ya Tu Mungu kwa réussiras maisha yako, certainement. utaweza Parce que hakika. Dieu l'a dit, Maana Mungu parce qu'il alisema est taillé à sa parole, eko nyuma ya neno lake afin qu'elle soit accomplie. hivi aitimize. Connais ton Dieu bien-aimé Jua Mungu wako et mpendwa, tu vivras en paix na utaishi na le jour salama comme la nuit. bushiku kama mchana. Alléluia. Amen. Je me souviens qu'un jour, il y a des militaires qui nous ont attaqués. Nakumbuka siku moja askari J'étais encore au watamaki Bel Air, niko kubelere dans la maison où il y a les bureaux du secteur Bel Air aujourd'hui. kule kubiro kule kufaze peko ofisi ya C'était sekta ma kule maison leo. à l'époque. Ilikuwa ni nyumba kule Nous ndiko étions là, les militaires nous ont attaqués. ile bumangaribi ba jeshi Ils étaient bantu tellement fâchés. bariko basho shirika Ils ont sana menacé de nous tuer. banasema Ils ont batazua armé leurs fusils. banenda kumanyema Et ils nous ont dit, faites la prière finale. banasema fanya maombi yako ya Mais mwisho. pendant qu'ils disaient ça, Wakati walikuwa nasema nous hivi, intercédions dans nos cœurs tulikuwa naomba mu mioyo et nous yetu disions des choses na tulikuwa nasema qui ont fini par les toucher. bile Et à bilibagusa un certain moment, l'un d'entre eux a dit, na saa moya kati yabo anasema baissez les armes. asa mushushe masila Parce que ces gens ici aba bantu aba me rappellent
la bananikumbusha vie que j'avais dans ma maison parce que mon père, ile maisha nilikuwa na munyumba kwa mama baba c'était un yangu pasteur. alikuwa ni pastori. Et c'est comme ça que la chose s'est arrêtée. Ndio vile bile bintu Nous bilishimama. étions sur le point de mourir, bien aimés. Tulikuwa karibu na kufa Mais le wapendwa. Seigneur est intervenu de manière Lakini miraculeuse Bwana alisaidia mnamna et il nous en a fait sortir. na banatutosha. Même si la mort est devant toi, Hata lufu iko mbele yako. souviens-toi de ceci. Kumbuka hivi. Dieu peut arrêter la mort Anaweza kushimamisha parce qu'il a kifo conquis la mort. sababu Il a alishinda détruit kifo. le pouvoir de la mort. Alienda kuisha uwezo Il ya suffit qu'il lufu. dise un mot Unaweza kusema pour que la neno mort moja s'arrête, qu'elle obéisse, qu'elle s'en aille. hivi lufu ishimame na yende. Un jour, l'un de ces militaires est revenu. Siku mmoja wa Il askari m'a wala dit arudi. ceci. Ananyambia hivi, Lorsque nous venions, wakati tunaanza nous kuia avions l'intention de tirer sur vous. tulikuwa na ile wazo ya kukuua, Parce qu'ils ne sont pas venus qu'une fois, ils sont revenus après. kwa maana bakukwe mara moja Les balirudia autres fois, tena. quand ils revenaient, Wakati ingine wakati banakuwa le nakuya militaire me témoigne, nous avions l'intention de tirer sur ule vous. askari anasema tulikuwa na wazo Mais ya kukuua. lorsque nous entrions dans cette parcelle, Wakati tunaanzaka kuingia mwile il y a mpango quelque chose qu'on n'expliquait kulikuwa pas, kitu kimoja kila tukao qui nous poussait à dire, à faire ceci, tufanye hivi à nous concerter ya et à ne kusumbulia pas exécuter ce que nous avions décidé. ya tushifanye ile mpango Et tulijiweka. un jour, il m'a pointé. Na siku mwana Il nilishona m'a dit la prière de cet homme, asema ombi ya mtu elle est puissante. iku ya uwezo. Parce que quand nous sommes entrés, Wakati on tuliingia a trouvé dans la chambre en train de prier. bali tukuta Dès que mchumba nous sommes entrés là, babo kwa nous nous sommes sentis comme paralysés tunashikia saba na tutosha par la nguvu puissance de Dieu. kupitia uwezo wa Mungu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, connais ce Dieu-là. Wapendwa, mjue huyu Tu Mungu n'auras pas peur. hausakuwa na boka. Un jour, Siku la moja même équipe est venue. ile timu moja Non, inakuja, l'un d'eux est venu. mmoja wao Le anakuja, plus têtu ule wa kichwa et le nguvu plus méchant. na ule Là, mkali, il a carrément pointé la main sur nous. ule aliweka Et puis à un silaha certain moja. moment, il a commencé à parler en langue. Na sa wakati mwana anaanza Il kusema parlait une lugha, langue bizarre. anasema lugha moja ya Et ovyo, puis, il est sorti. kisha anatoka Il est allé à l'extérieur. anaenda nje Et là, il a tiré. na kula anapika, Et lorsqu'il a tiré, na wakati anapika yulu il s'est calmé. anapumzika, Il est rentré serein. anarudia mwenye Alors, kutulia. qu'est-ce qui s'est passé? Na nini La ilipitika? force de Dieu l'a pris. Ile nguvu Au ya moment où il Mungu était sur le imebeba, point de tirer, wakati ile alikuwa tayari l'a amené à akupika, l'extérieur, anapeleka nje, l'a laissé tirer en l'air, anapika yulu, mais pas sur nous. hapana juu C'est yetu. comme ça que vous nous voyez encore en vie. Hivi munatuona C'est tena ce bashima. Dieu-là dont je vous Ni parle, ule bien-aimé. Mungu nunamisemeza Quel que wapendwa. soit ce qui vient vers ta vie, Ingawa jene il est linakuwa kwa- capable de l'arrêter. yanaweza Il a la kuisimamisha. puissance pour le faire. Kuko uwezo nja Il n'y a kuifanya. rien qui peut bloquer sa main puissante. Hakuna kitu kinaweza Et kuzuiza si tu mkono crois wa en lui, uwezo. Kama unaamini Et si ndani tu yake sais comment lui parler, na kama unajua tu kumsemezea, vivras la paix de Dieu utaishi salama qui ya Mungu surpasse toute intelligence. ile napita akili Si yote. tu entends qu'à l'extérieur, il y a des voleurs Kama unashikia nje en kuba train mwisho, d'essayer d'entrer, beko napima ne kuingia, panique pas. usiogope, Mets-toi à genoux. pika magoti, Invoque ce Dieu dont je te ita parle. ule Mungu Souvent, nunakonesha. ces gens-là opèrent avec des fétiches. Zaidi bale bantu Ils se wanatenda na rendront dawa, seulement compte que là, batavumbula tu les ya kwamba fétiches n'opèrent pas. pale dawa haifanye Parce qu'il y a kitu, une atmosphère kwa maana divine. kuna kwa hali moja ya kimungu. Oh, je prie pour toi ce soir. Na kuomea Qu'il y ait magharibi, une atmosphère divine sur toi. ile hali ya kimungu iwe juu yako, Que cette atmosphère attire la faveur des hommes sur ile ta vie. hali kokote faida ya watu pa Que les maisha gens yako. commencent seulement à être contents lorsqu'ils te voient. Batu tu banze kufurahi wakati Quand tu iras banakuona. chercher un emploi, Wakati unaenda à kutafuta cause de kazi l'atmosphère divine, kwa ajili ya hali ya qu'on commence à kimungu, déclasser des gens, banze kutia batu parce que c'est toi pembeni, qu'on veut kwa prendre, sababu ni wewe avant banataka même kubeba, l'interview qu'on te kabla pointe, hata ya qu'on dise kukuuliza, on prendra celui-là. banasema tutamubeba Parce qu'il ule, a seulement l'air bien. kwa maana ule C'est kotu comme si c'est lui mzuri, que nous cherchions. iko sani yetu À cause de natafuta l'atmosphère divine kwa sur ta ajili vie. ya hali ya kimungu juu ya maisha yako. Promène cette atmosphère de bénédiction. Takaza ile hali Et ya vois la baraka, main de Dieu dans ta vie. naona mkono wa Mungu mu maisha yako. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ah oui, par la parole de Dieu, Ndio kupitia neno la Mungu nous connaissons le Seigneur. tunamjua Bwana. Il faut seulement exploiter cette parole-là. Inafai tu kuingia Aller mketo dans la parole, dans tous les aspects. ndani ya ile neno, Du début kuchunguza, jusqu'à la fin. kutafuta Tu mwisho. connaîtras ce Dieu tout-puissant, Utamjua huyu Mungu ce mwenyezi, Dieu fidèle. huyu Mungu Et mwaminifu. j'aime beaucoup un attribut de ce Dieu-là. Napenda njina moya banamwitaka Il est amour.
yeye ni Oui, car Dieu a upendo. tant aimé le monde Kwa maana Mungu alipenda qu'il a zaidi donné son ulimwengu. Fils unique, Alitoa mwana wake wa afin que pekee quiconque croit en ili lui, yote ule anaamini quiconque ndani ça yake, signifie un brigand, yote ule banasema ni celui mwizi, qui a provoqué un avortement, ule alitosha mimba, celle qui a avorté, ule alipomona celui mimba, qui a tué, ule aliua, celui qui a volé, ule aliiba, celui qui a insulté, ule alichambula, celui qui s'est détourné de Dieu, ule alimgeukia celui qui a Mungu, insulté Dieu, ule alimchambula Mungu. quiconque Yote qui ne yule périsse point, asifwe, mais qu'il ait la vie éternelle. lakini apate uzima wa Oh, cet milele. amour inconditionnel là. Hii mapendo bila Je voudrais que kanuni. quelqu'un retienne ce soir Napenda mtu mwashike que Dieu magharibi. n'attend pas que tu sois bon pour qu'il Ya t'appelle. kwamba Mungu ashichunge uwe Dieu mwema n'attend njo pas que akupende. tu sois transformé pour qu'il te Mungu change. ashichunge uwe badilike njo Il akupende. te sauve tel que tu es. Anakokoa Et vile lui-même uko. commence à travailler pour que tu changes. Yeye mwenyewe anaanza kutumika hivi Quelle que ubadilike. soit la condition de ta famille, Ingawaje hali ya jamaa quel yako. que soit ce que tu as fait, Ingawaje kilo lifanya. Dieu, Mungu il t'aime. anakupenda. Ah oui, il t'aime beaucoup. Ndio anakupenda Il sana. t'aime de tout son cœur. Ndio anakupenda na moyo Oh, je wake voudrais wote. même dire à quelqu'un ceci. Napenda kuambia mtu Dieu hivi. est amoureux de toi. Mungu anakupenda Ah oui, Dieu sana. pense à toi Mungu le jour comme la Mungu nuit. ako na kuwaza bushiku na Il cherche mchana. comment te faire du bien. Eko natafuta namna kanya Et je suis kukutendea même mema. tenté à dire à quelqu'un ceci. Niko tayari ya kuambia mtu C'est parce que hivi. Dieu t'aime Ni njoo Mungu qui t'a anakupenda. amené en ce lieu ce soir. Anakuleta mali hapa Parce hii qu'il y a magharibi. quelque chose qu'il est sur le point Ni d'accomplir njoo kuku kitu kimoja afin anataka que la malédiction kufanyia. quitte définitivement ta vie. Hivi laana itoke mu Oui, maisha que tu yako. vives la bénédiction tous les jours. Hivi kunaishi laana kila siku. Tu vivras la bénédiction dans ta maison. Utaishi baraka mu nyumba Tu yako. vivras la bénédiction quand tu sortiras. Utaishi baraka wakati Tu vivras la utatoka. bénédiction dans ton voyage. Utaishi baraka mu Tu vivras safari. la bénédiction dans une maison Utaishi baraka mu qui va te nyumba. recevoir. Ile Tu itakupokea. vivras la bénédiction dans tes affaires. Utaishi baraka mu Tu vivras la biashara. bénédiction dans ton ministère. Utaishi baraka mu utumishi. Oui, quand quelqu'un a la malédiction, Wewe usaishi il peut laana. même aller prêcher quelque part. Mtu weko na laana anaweza kwenda kuhubiri On fashi oublie moja. même de lui donner le moyen de transport pour qu'il rentre. Banasabu kumulipia hata Mais lorsque njia tu za es kurudi. béni, Wakati Tu vas unabarikiwa voir la manière dont on va commencer à prendre soin de utaanza toi. kuona je bataanza Oui, kukupokea. désormais, on prendra bien de soin de toi Bataanza kuona quand tu namna sortiras pour kukutumikia. exercer ton ministère. Wakati utaenda kutumia Parce que la main utumishi de Dieu wako, est sur toi. sababu mkono wa Mungu ni juu Oh, yako. Dieu t'aime. Mungu Est-ce anakupenda. que quelqu'un peut proclamer l'amour de Dieu Eti sur sa mtu vie? anaweza kutangaza Est-ce que mapendo tu ya peux Mungu kwa commencer maisha à dire yake? Dieu m'aime, Eti Dieu unaweza m'aime, kusema Mungu Dieu ananipenda, Mungu m'aime. ananipenda, Dieu m'aime. Mungu ananipenda. Malgré les conditions de ma vie, Ingawaje hali ya Dieu maisha, m'aime. Mungu ananipenda. malgré la maladie, Ingawa magonjwa, Dieu m'aime. Mungu Malgré la ananipenda. pauvreté, Ingawa mateso, Dieu m'aime. Mungu ananipenda. Alléluia. Yes. Oh, il y a des gens à qui Dieu va faire beaucoup de bien. Kuku batu bale Mungu atatendea mema sana. Tu as marché longtemps en train de pleurer. Unatembea wakati mrefu kunalia. Je vais t'annoncer une chose. Napenda kutangaza kitu D'ici moja. là, tu vas encore un peu pleurer. Mumashiko kiloko mutalia Mais tu tena. ne pleureras pas parce que tu auras une douleur. Lakini ustaria njuu Tu ya vas pleurer de uchungu. joie parce que Dieu va te Utalia njuu visiter. ya furaha njoo Mungu Les atakutembelea. larmes, ce seront les mêmes larmes. Ile machozi ni Mais pas machozi pour la moja. même raison qu'ils vont sortir. Lakini ile machozi Celles-ci itabadilisha sortiront sababu. parce que Dieu t'aura visité. Itatoka njoo Mungu Parce que anakutembelea. Dieu t'aura fait du bien. Njoo Mungu atakutendea mema. Et tu n'auras même pas envie de les essuyer Na rapidement. ustaitosha, ustaipanguza hata kwa Tu voudras haraka. même que les gens les voient. Utapenda batu Parce que waone. Dieu t'aura fait du bien. Sababu Mungu atakutendea mema. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Eti mtu anaweza sema amina. Et quand on connaît Dieu comme ça, Na wakati unamjua Mungu hivi, la deuxième condition, kanuni ya pili c'est que on a la foi en lui. ni kusema tunakuwa na imani La foi. ndani yake. La foi Imani est une ferme assurance inakuwa ni dans hakikisho les choses qu'on kamili espère ya vitu vile et la tunatumainia démonstration na kionesho de celles qu'on ne voit ya pas. bila tuone. Alléluia. Amen. Parce que tu sais que tu es béni. Eti unajua sema huku mwenye Tu vas kubarikiwa commencer désormais à te préparer unaweza kuanza kujitayarisha à recevoir ce que Dieu t'a promis. ya kupokea ile Mungu ashakukulaka. Tu vas commencer à attendre seulement qu'il te fasse du bien comme il a promis. Wewe utaanza tu kuchunga kutendee mema vile alikulaka. Tu vas arranger les choses que tu dois arranger toi Unapasha kutengeneza bintu vile pour unapasha recevoir la kutengeneza wewe moya bénédiction que Dieu t'a juu préparée. ya kupokea ile baraka Mungu Il y a des ashakutayarisha. choses que tu vas évacuer de ta vie. Unaanza kutosha bintu Si on vile te demande unapasha pourquoi kutosha tu fais maisha ça? yako.
Je dis d'ici là, vous allez savoir pourquoi. Parce que mon Dieu est sur le point d'agir dans ma vie. Il n'y a personne qui va être ignorant de ce qu'il va faire. Tout le monde verra que Dieu va me visiter. Et personne ne va attribuer ce que Dieu va faire à une personne. Tout le monde dira ça. C'est le droit de l'Éternel. Il n'y a que Dieu qui peut bénir comme ça. Que lui, un homme ne peut pas bénir comme ça. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Alléluia. Amen. La foi en lui qui exclut le doute. Vous savez qu'il y a quelque chose qui peut t'amener à avoir foi en lui sans douter. C'est la conscience que Dieu t'aime. Si tu sais qu'il t'aime, tu ne vas pas douter. Dieu ne va pas laisser que tu meurs pour rien. Même si la mort vient, il va l'écarter. Dieu ne va pas laisser cette maladie rester en permanence dans ta vie. Il va travailler pour qu'elle parte. Dieu va faire quelque chose. Il faut que tu commences à avoir cette conviction-là. Je sais que c'est grave. Je sais que c'est mauvais. Mais je sais une chose aussi. Que mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera le dernier sur la terre. Il m'aime tellement qu'il ne va pas me laisser continuer à pleurer comme ça. Il est vivant, mon Rédempteur. Et cette fois-là, et quelque chose va se déclencher. Dieu veut qu'on ait foi en lui. Parce que ne pas avoir foi en lui, c'est comme un peu l'insulter, c'est comme un peu lui dire tu n'es pas capable. Comme cet homme qui a dit à Jésus, si tu peux, fais quelque chose pour mon enfant. Jésus le regarde. Il pose la question. Si je peux, moi tu me donnes, tu me dis si je peux. Et il proclame cette parole. Rien n'est impossible à Dieu. Cela signifie je peux tout. Et je vais le faire. Et après, il a démontré, il a délivré cet enfant. Et cette fois-là, et tu auras la paix. Alléluia. Amen. Il y a une chose que j'ai déjà dite. Ne pas écouter ce que proclament les démons, Satan, les hommes. Alors, une condition également. C'est la quatrième. La troisième, je suis passé vite parce que c'est quand tu as écouté la parole de Dieu, tout ça ne t'impressionne plus. La quatrième, c'est demander avec précision. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Et ici, je voudrais immédiatement attirer ton attention sur une chose. La précision qui amène l'action de Dieu. C'est celle qui est conforme à la révélation qu'on a reçue. Prends seulement ce que Dieu t'a dit. Avec tous les détails que lui-même a donnés. Et commence à prier comme ça à Dieu. Seigneur, donne-moi la chose que tu m'as promise. Et tu m'as dit qu'elle serait comme ça, qu'elle serait comme ça. Et tu m'as donné tous ces détails ici. C'est ça que je veux avoir, Seigneur, rien d'autre. Demander avec précision. Ne pas demander avec précision. Souvent, c'est le signe qu'on doute un peu. Il ne faut pas dire à Dieu, Seigneur, je veux ta gloire. Non, il faut être précis. Tu veux quoi exactement? Il faut être précis dans sa demande. Alors à ce moment-là, le Seigneur agira. Parce qu'il verra que tu as compris ce qu'il t'a dit. La cinquième chose, demander avec les actions de grâce. J'aime ça. Demander, tu pries, Seigneur, fais ceci pour moi, fais ceci pour moi, fais ceci pour moi. Mais au même moment, tu es en train de lui rendre des actions de grâce. Comment est-ce que tu peux, alors que tu as un problème, rendre des actions de grâce à Dieu? Voilà, je peux t'amener ou t'indiquer là où tu peux en trouver les actions de grâce. Tu peux les trouver dans ta propre vie. Même si maintenant tu as des problèmes, tourne-toi un peu
Regarde en arrière. Tu vas trouver multiples actions de grâce. Ah oui, c'est Dieu là. Tu avais un problème. Il t'en a tiré de manière miraculeuse. Ouais, tu peux prendre ça. Commence à dire à Dieu, Seigneur, je te demande ceci et cela. Mais au même moment, je te rends grâce. Parce que lorsque j'étais souffrant, lorsque les médecins m'ont dit que j'étais sur le point de mourir, toi tu as agi, tu m'as sorti de là. Et pour cela je te rends grâce. Toi qui as agi hier, Seigneur, tu peux encore agir aujourd'hui. Et je sais que demain tu agiras encore. Même si tu fais une grande chose encore aujourd'hui, oui, tes bontés ne seront pas épuisées. Demain tu agiras encore. Tu feras encore une grande chose. Oh, plusieurs ici. Si nous ne savons pas ce que Dieu a fait dans leur vie, c'est simplement parce qu'ils ne témoignent pas. S'ils commencent à témoigner, nous allons rester la bouche ouverte. Parce que Dieu a accompli des miracles dans leur vie. Alors toi-même tu peux aller là-dedans. Oui, ça c'est comme un dépôt dans ta vie. Va tirer de ce dépôt-là des actions de grâce. Et désormais ne prie pas sans action de grâce. Prie avec les actions de grâce. Dis à Dieu, je te connais toi Seigneur. Oui, tu fais des choses extraordinaires. Tu fais des choses qui dépassent l'intelligence des hommes. Oui, tu es capable de faire des choses telles que personne ne comprenne. Tu es capable de tout. Et tu commences à lui rappeler, tu as fait ça. Tu as fait ça. D'où est-ce qu'on peut tirer des actions de grâce? De l'observation de ce qui s'est passé dans la vie des autres. Ah oui, il y a des personnes dans les vies desquelles Dieu a agi. Quand nous voyons ça, nous pouvons aussi rendre grâce à l'Éternel. Et d'ailleurs, tu peux même dire à Dieu, Seigneur, toi qui as agi dans la vie de tel, agis aussi dans la mienne, Seigneur. Oui, ce que tu as fait à tel, c'est bien. Je te rends grâce, Seigneur. Mais ma prière, c'est que tu fasses aussi pour moi. Fais-moi du bien, Seigneur. Et le Seigneur, lorsqu'il fera que ta prière elle est assaisonnée par les actions de grâce, il interviendra. Sixième chose, c'est après avoir prié, s'attendre à Dieu. Cela signifie ne pas lui imposer le schéma de l'action. Ne pas lui imposer un mode d'exaucement. Vouloir orienter Dieu est ce qui fait la souffrance de plusieurs. Seigneur, agis comme ça. Dieu au ciel, dans les cieux, il dit ceci. Ce n'est pas comme ça que j'ai prévu d'agir. Mes voix ne sont pas vos voix. Je sais, j'agirai, mais je le ferai à ma manière. Et lorsqu'il agit, même toi tu es surpris de la manière dont il agit. Donc il faut s'attendre à lui. Le quand et le comment, laisse ça à Dieu. Toi demande seulement. Et quand tu as demandé, sois en paix. Quand tu as demandé, sois sûr qu'il va agir. Et laisse-le agir. Et d'ailleurs, lorsque tu as demandé, que tu as la conviction qu'il a compris, qu'il a entendu pardon, et qu'il est sur le point d'agir, commence déjà à lui dire merci. Et tu verras de quelle manière le Seigneur va agir. Et enfin, être persévérant. Donc tenir ferme. Tu as prié, même si les circonstances deviennent comme contraire à ce que tu as demandé ou à ce que Dieu a dit. Toi, continue à dire, je sais ce que mon Dieu m'a dit. Continue à t'attacher à la promesse de Dieu. Sois persévérant, quel que soit le temps que ça va prendre. Ça prend 2 jours, c'est bon. Ça prend 1 année, tu restes persévérant. Ça prend 2 ans, tu restes persévérant. Ne laisse pas le diable t'intimider. Ne laisse pas le diable faire une chose
qui va t'empêcher de vivre ce que le Seigneur t'a promis. Alors je voudrais dire à quelqu'un ceci. N'entretiens aucun souci. Mais en toute situation, expose tes besoins et tes souhaits à Dieu. En le lui faisant connaître dans la prière. Intercède avec confiance et sérieux. J'aime bien ce que la Bible dit. Avec confiance et sérieux. Il ne faut pas faire ça comme une chose inutile, avec sérieux. Expose tes requêtes avec précision. Sans oublier d'exprimer aussi ta reconnaissance. Est-ce que quelqu'un peut dire un grand amen? Amen. Je vais vous donner un autre passage. Je n'ai pas fini, je suis en train d'aller. Parce qu'il faut qu'on en finisse avec la malédiction. Nous allons dans Éphésiens chapitre 6, verset 18. La Bible dit: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Et parfois Dieu veut aussi qu'on le supplie. Seigneur, ne me laisse pas comme ça, s'il te plaît, Dieu. Seigneur, est-ce que tu as vu que je commence à me fatiguer? Seigneur, est-ce que tu ne trouves pas que c'est pas bien que les gens continuent à se moquer de moi comme ça? Seigneur, je souffre dans mon âme, Seigneur. Seigneur, cette douleur ici, je commence à me fatiguer. Seigneur, fais grâce. Seigneur, agis. Seigneur, fais-moi du bien. Mon âme est en train de soupirer auprès de toi. Ce type de supplication-là amène aussi l'exaucement rapide du Seigneur. Donc toutes sortes de prières et de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Alléluia. Amen. Alors je reviens à une chose. La fois dernière, je vous disais que la malédiction, elle part par la confession. J'aimais la manière dont Maman Emilienne l'a conduit tout à l'heure, la prière. Elle a demandé que les gens qui avaient des choses à confesser, d'aller le faire. Alors, je crois que certains sont partis, d'autres ne sont pas allés, alors qu'ils avaient quand même des choses à confesser. Quelqu'un dit non, moi je vais confesser seulement à Dieu. Ok, c'est quand même une confession. On espère seulement que Dieu a pris acte de ta confession. Alléluia. Il y a des choses qu'il faut confesser. Il faut parler. Et parfois, Dieu lui-même va te pousser à parler à quelqu'un qui peut prier pour toi. Et Dieu le fait pour que cela brise également ton orgueil. C'est un exercice d'humilité auquel Dieu soumet certaines personnes. Donc, la confession. Alors, une autre chose qui fait partie de la malédiction, c'est le sacrifice. Et c'est sur ça que nous sommes. Et le premier sacrifice, le plus grand, irremplaçable, incomparable, c'est le sacrifice de Jésus. Jésus a fait le sacrifice absolu. Il s'est donné lui-même pour le salut de tout le monde. Il a fait que la malédiction de toute l'humanité tombe sur lui, de manière à ce que nous soyons bénis en lui. Il a fait ce sacrifice-là. Donc parfois, le fait seulement d'implorer la grâce de Dieu, en rappelant le sacrifice, suffit pour que la malédiction parte. Je vous ai donné l'exemple d'une famille qui a été délivrée de la malédiction simplement par le fait de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et ceci m'amène à dire à quelqu'un: si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, si tu ne l'as pas encore invité dans ton cœur, tu peux le faire ce soir et tu vas commencer une vie nouvelle sans malédiction. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Donc Jésus
vient nous purifier de toute malédiction. Basi Yesu anakuwa Lorsque kutuosha nous na l'invitons laana à le yote. faire, Wakati tunamuita grâce kuifanya à l'œuvre qui a été accomplie à la croix de Golgotha. kupitia ile kazi alifanya kumsalaba ya Golgotha. Et là, le Seigneur a fait une œuvre extraordinaire. Na pale Bwana alifanya kazi ya mastajabu. Il a rendu son sang disponible Na alifanya damu yake iwe tayari pour que nous soyons bénis. hivi tubarikiwe. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors, deuxième sacrifice. Sadaka ama zabihu ya pili. Non, je voudrais d'ailleurs, avant qu'on aille plus loin, qu'on retrouve le passage qui parle de cette bénédiction. Nous sommes dans Galates chapitre 3, verset 13. Je crois que c'est bien de noter cela. Peut-être que quelqu'un n'a pas ce passage. La Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. C'est une parole que tu peux rappeler dans ta prière. Seigneur, mais je ne dois pas continuer à être sous malédiction parce que toi, tu m'as racheté de la malédiction. La malédiction de la loi. C'est la malédiction qui vient du fait qu'on a désobéi à la loi de Dieu. Et de cette malédiction-là, il nous a délivrés. Et en étant devenu même malédiction, quand il a été pendu au bois ou à la croix de Golgotha. Alors, d'autres types de sacrifices, ce sont premièrement nos prières à nous. Oui, c'est un sacrifice. Offrez vos corps comme un sacrifice saint et vivant à l'Éternel, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Prendre du temps dans la prière. Pas des petites prières. Il y a des prières qui sont des prières vraiment sacrifices. Il y a même des prières qui sont des prières douleurs d'enfantement. Quand on veut enfanter quelque chose de grand, on prend du temps en prière. C'est cela que nous vous enseignons ici. Savoir rester longtemps en prière. Commencer à 10h, terminer à 19h et même plus tard. C'est pour cela que si tu comprends ça, tu ne viendras pas un peu vers la fin. Tu viendras au début à 10h. Parce que tu sais que tu fais cette prière pour enfanter quelque chose. C'est un sacrifice, ce n'est pas juste une formalité. Et c'est ce type de sacrifice auquel Dieu appelle certaines personnes. Alléluia. Amen. Vous savez, ce type de sacrifice va vous amener à faire ceci. Vous venez, vous priez comme nous prions là. Si tu te rends compte qu'il y a toujours des problèmes comme des malédictions, tu te lèves la nuit, tu te dis cette semaine ici, chaque jour de minuit à 4 heures, je prie pour que l'atmosphère change sur ma vie. Tu pries comme ça, tu pries comme ça. Oui, c'est ça que la Bible appelle toutes sortes de prières et de supplications. Si tu sens que ça ne marche pas, un jour tu te lèves, tu dis Seigneur, je vais à la montagne. Tu pries, tu vois que le problème est toujours là. Tu proclames maintenant ceci. Chaque samedi, je suis à la montagne. Bien aimé, si tu pries comme ça, et puis à un certain moment tu dis maintenant je vais jeûner. Toutes sortes de prières. Je te dis ceci ce soir. La malédiction ne tiendra pas dans ta vie. Ce problème-là ne tiendra pas. Il va finir par s'en aller à cause du sacrifice que tu auras fait. Un vrai sacrifice. Et tout ça en étant ferme dans ta conviction que le Seigneur va te faire du bien. Parfois on a l'impression que Dieu est content lorsque nous souffrons. Parfois on a l'impression que Dieu est indifférent. Bien aimé, ce n'est pas vrai. Ça lui fait mal quand nous souffrons. Mais il veut que nous soyons participants au processus de notre délivrance. Il nous a sauvés sans nous. Mais quant au départ de la malédiction, il veut que nous fassions ça ensemble. Alléluia.
Amen. Il faut travailler sur sa bénédiction, bien-aimé. Inafaa kutumika njoo Lutter baraka yako. pour que la malédiction parte. Kukombana hivi laana itoke. Lutter pour que les problèmes partent. Kukombana hivi mambo itoke. Moi-même, je suis en train de prendre des résolutions ces jours-ci. Na mimi mwenyewe ninachukua mipango hii Je vais aussi aller à la montagne. Parce qu'il y a des problèmes qui vont disparaître dans ma vie. Njoo mambo mwe napashe Je potea vais mu maisha prier yangu. jusqu'à ce qu'ils partent. Mitenda kuomba paka Oui, c'est ce type de potee. prière qu'il faut faire, bien-aimé. Ni maina maombi Prier yanapaswa jusqu'à kufanya. ce que quelque chose arrive. Kuomba paka pale Prier kitu jusqu'à ce que ça kinafika. change. Kuomba paka mambo Et quand ibadilike. quelqu'un est déterminé comme ça, Kama mtu ako na mpango le diable hivi, ne saura pas l'arrêter. shetani hawezi La Bible dit kumsimamisha. ceci. Biblia inasema hivi. Dans le livre de Jacques, au chapitre 5, au verset 16. Kitabu ya Yakobo 5:16. La prière fervente du juste, Maombi kamili ya mwenye elle a une haki grande efficace inakuwa na nguvu ou une grande kabisa. efficacité. Inakuwa na nguvu Bien-aimé, kabisa. mais donne de la ferveur à ta prière. Upendo, weka Ne prie nguvu pas maombi mollement. yako. Hapana Ne kuomba prie na pas baridi. comme si rien n'allait changer. Hapana kuomba sana Prie kitabadilika. pour que ça change. Omba hivi kukwe Et mambo prie en te kubadilika. disant, ça doit changer. Naomba unasema Ça doit changer. Ça binapasha ne peut pas rester kubadilika. comme ça. Habiwezi Sois kubakia hivi. déterminé et fervent. Kuya na nguvu. Oh oui, Élie, un homme de la même nature que nous, Eli alikuwa mtu wa il umbile a wa prié avec nasi. ferveur Aliomba na bidii. et il n'a pas plu pendant 3 ans et demi. Na sikomba hakukuwa Et puis, il a de nouveau prié. Kisha aliomba Et il a tena. recommencé à pleuvoir. Na mvula ilianza Un tena homme de la kunyesha. même nature que nous a prié Mtu comme wa ça. umbile moja na wewe nami. Mais si tu commences à être déterminé, Upendo kama unaanza kuwa na je vais te dire une mpango chose, tu vas vivre le verset qui dit, ya kusema kuishi rien mstari n'est nasema, impossible à celui qui croit. hakuna kile kinashinda Bien kana aimé, kwa écoute ce que la anaamini. Bible dit. Mpendo sikia kile Rien Biblia n'est inasema. impossible à celui qui croit. Hakuna Et kinashinda elle kana dit kwa également la anaamini. Bible, la même Bible, Na Biblia mwa rien n'est inasema impossible à Dieu. hakuna Où kinamshinda tout est Mungu. possible à Dieu. Wala yote Alors, est-ce yanawezekana que tu kwa ne Mungu. comprends pas Kama uelewe, que si tu crois, kama unaamini, tu vas commencer à nager un peu comme dans la classe de Dieu. unaanza kuishi kama mwali ya Rien impossible. hakuna Tout kinashindikana. possible. Vyote Je voudrais que désormais vinawezekana. quelqu'un ait cette mentalité Napenda mtu akone ile de dire wazo tout est possible. ya kusema yote Tout, c'est-à-dire inawezekana. tout. Yote ni kusema Ce yote. que tu veux est possible. Kile unataka Ce que tu kinawezekana. penses est possible. Kile unawaza Ce dont tu kinawezekana. rêves est possible. Kile wewe unalota Ah oui, cette inawezekana. richesse-là est possible. Kile unaweza Oui, cet enfant-là est ule possible. mtoto Oui, anawezekana. cette puissance-là, elle est Ile possible. uwezo Oui, inawezekana. cette percée-là, elle est Ile possible. kwenda mbele inawezekana. Mets-toi seulement en tête ceci, Weka tu mkichwa hii que Satan ne peut pas bloquer ça. ya kwamba shetani Et hasiwezi fais les kufunga. sacrifices nécessaires Nafanya et tu kujitoa auras kwa ta kweli percée. na utaishi ile kuendelea. Oh, je suis en train de voir dans cette salle Niko naona ndani ya hii chumba des gens qui vont faire mal au diable. batu batamumisha Des shetani gens roho. qui vont devenir incontrôlables. Batu bale shetani ashitaanza Même la kuangalia. puissance de la sorcellerie ne va plus te Hata contrôler. uwezo wa shetani Il faut hausawezi. seulement constater que quelque chose de nouveau a commencé Bataona dans ta sa vie. kitu kimwa kiko Il faut napitikana seulement maisha yao. constater que tu t'en es sorti finalement. Bataona tusha kuweza. Il y a même quelqu'un qui va te dire, Kuko mtu mwingine on atakwambia ne te voit plus. atukonake Et dis-lui, non, non, vous ne pouvez plus me voir. na umwambia sema Musa Je suis sorti de cette zone où vous me voyez. Kutoka mwile hali Je mulikuwa suis en train naona. d'aller vers la zone de ma gloire. Misha kwanza kwenda mwali Je ya suis même utukufu. déjà entré d'ailleurs. Na misha kuingia Ce hapo. temps est un temps Ni nouveau. wakati Le mpya. temps de la gloire de l'éternel Wakati wa bien-aimé. utukufu wa Mungu. Ne laisse plus que tu sois courbé. Unaosabakia mwenye Ne marche kuinama. plus courbé. Hapana kutembea mwenye Relève-toi maintenant. Shimama Et sasa. fais ce que tu as fait. Chunga ile Mungu Tu alifanya. verras la main de l'éternel Utaona mkono wa Bwana comme jamais auparavant. kama kamwe mbele. Mais si je parle ainsi, Na hivi c'est parce que ninasema je sais hivi. qu'au ciel une décision a été Shomi prise. najua mpango mweli Dieu tayari wa a mbingu. résolu de faire ceci. Mungu anachukua mpango De wa libérer kufanya ses enfants de la chaîne de la ya malédiction. kufungula batoto yake Parce qu'il chini veut ya que nous laana. puissions nous réjouir Kwa ici. maana anapenda Pas tufurahi. une réjouissance forcée, Hapana furaha ya mais une vraie kufu- ya réjouissance parce que kufurahia. nous avons vu la main de l'éternel. Ya furaha kusema C'est la tunaona décision mkono qui a ya été Bwana. prise au ciel, bien-aimé. Sio mpango ile mbingu inabeba. Accroche-toi à ça. Ambatana na hiyo. Marche selon ça. Tembea Et kufuatana tu na verras ile. la gloire de Na l'éternel. utaona utukufu wa Bwana. Oh bien-aimé, dans les jours qui viennent, Pendwa mu masiku kuna il y aura beaucoup de témoignages kutakuwa ushuhuda mingi de ce que le Seigneur aura accompli ya ile Bwana dans atatenda. les vies de ses enfants. Il y aura Maisha beaucoup de ya batoto témoignages. yake. Parce qu'à partir de maintenant, Kwa njia quelque sasa chose de nouveau a commencé kitu kipya par la kinaanza. main puissante de l'éternel. Maana mkono Fais uwezo seulement wa ta Bwana. part We fanya et sehemu tu yako. verras Dieu comme Na jamais utaona auparavant. Mungu kama Comme uyamona. jamais auparavant. Kama kama uyamonaka. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. J'entends comme jamais auparavant. Comme jamais auparavant. Il y a quelque chose de nouveau qui va commencer dans la vie de quelqu'un. La gloire de Dieu comme jamais auparavant. Comme jamais auparavant. Tout ce que tu as vécu, c'est encore rien. Les plus grandes choses sont à venir dans ta vie. Et Dieu est sur le point de les accomplir. Est-ce que quelqu'un peut dire un grand Amen? Amen. Alors nous sommes toujours dans les sacrifices. L'autre type de sacrifice, ce sont les offrandes. Il y a offrande et offrande. Il y a des offrandes qui sont des vrais sacrifices. C'est le type d'offrande où quelqu'un se dépouille pour donner à Dieu. Et il dit à Dieu, Seigneur, fais quelque chose aussi de grand. C'est le type de sacrifice où quelqu'un, il peut avoir une parcelle, il la donne à Dieu. Une voiture, il la donne à Dieu. Des bijoux, il les donne à Dieu. Une somme d'argent à la banque, il va tirer, il donne à Dieu. En disant, Seigneur, je donne ça. Parce que je veux que plus jamais il y ait de malédiction dans ma vie. Que ce soit fini avec la malédiction dans ma vie. Et ce type de sacrifice-là amène effectivement à la fin de la malédiction. Comme le sacrifice de cette femme Sunamite, pardon, qui a offert à Élisée, ce qui l'a poussé à proclamer l'année qui va venir à la même époque. Cette femme ici aura un enfant. Et la femme elle-même ne doutait d'ailleurs. Mais la puissance de Dieu a agi. Et la femme a conçu. Bien-aimé, je résume en disant que le sacrifice amène la délivrance de la malédiction. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Vous savez, on parle beaucoup des autels. Ah oui, le diable a pris seulement, il a renversé les choses. Pour maudire, il pousse les gens à faire des autels. Maintenant, nous allons faire ce qui est bien. Pour appeler la bénédiction, nous dressons des autels. Des autels à l'éternel. Et à cet endroit-là, où tu as dressé l'autel, Dieu va parler. Dieu va parler. Et quand Dieu parle, à la conclusion, ce qui arrive, c'est ceci. Toute disposition antérieure contraire sont abrogées. Alléluia. Amen. D'ailleurs, ça m'amène à dire qu'après la repentance du sacrifice, il y a la proclamation de la bénédiction qui fait partir la malédiction, la proclamation. Est-ce que vous pouvez aller avec moi dans Nombre chapitre 6? Chapitre 6, nous lisons à partir du verset 22. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël et vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Ça, c'est Dieu qui dit. Ils mettront mon nom. Tu vois, quelqu'un peut avoir la marque de la malédiction. Lorsqu'on proclame les bénédictions, cette marque est effacée. Et Dieu met son nom sur la personne. Et une personne qui a le nom de Dieu sur elle, elle est bénie, elle vivra avec la bénédiction. La bénédiction attire les bonnes choses. Elles peuvent commencer à venir comme ça de manière multipliée. Parce qu'on a été béni. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Lorsque nous allons finir, après la Sainte Seine, je vais prendre Deutéronome 28, 1 à 14, et je vais commencer à lire à haute voix. Et vous allez commencer à dire seulement Amen. Amen à chaque bénédiction. Et les malédictions seront effacées.
La quatrième chose, ce sont les orientations prophétiques. Il y a un prophète qui vient. Il te dit fais ça et ça. Si tu fais exactement comme il te dit, eh bien la malédiction part et la bénédiction vient. Je vous ai parlé l'autre fois de cette femme qui avait ses enfants sur le point d'être prise en esclavage parce que son mari qui était un prophète est mort, il a laissé des dettes. Les créanciers sont venus pour prendre les enfants. Et voici que le prophète est arrivé. Il a donné des instructions à la femme. La femme a obéi. Elle a fait exactement comme le prophète lui a dit. Et voici que la femme a eu suffisamment d'huile pour payer toutes les dettes et en avoir assez pour avoir une bonne vie. C'est comme ça que les enfants étaient libérés de la malédiction de la pauvreté, de la malédiction de l'esclavage, grâce à cette orientation prophétique qui a été suivie. Donc quand le Seigneur parle, il faut avoir une oreille attentive pour agir selon ce qu'il dit. Alors à ce moment-là, on verra que la voie sera ouverte pour la délivrance de la malédiction. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que tu peux encore dire Amen? Amen.